Soit ceux qui sont sur l'horloge française, c'est-à-dire ponctuels. Si nous commençons rarement à l'heure par tradition israélienne ou par la force des choses, je vous remercie d'être ponctuel. C'est agréable de ne pas se sentir seul. Shalom, shalom. Alors,
Voilà, on commence dans 4-5 petites minutes. Apparemment, des personnes qui essayent de se connecter, encore les mêmes difficultés Internet, mais ce n'est pas grave car c'est enregistré. C'est davantage fait pour l'enregistrement afin de pouvoir diffuser que le direct. Je vous remercie néanmoins d'être présent, de faire cet effort. Voilà. Ah. Mhm. Bonsoir Youssef, c'est Levana. Bonsoir, Lévana. Félicitations pour votre nouveau look. Pardon. Félicitations pour votre nouveau look comme Ah, bah oui. influenceur. En vérité, c'est un look que vous connaissez moins et que vous ne connaissez pas, oui. Mais ça fait En effet. partie, ça fait partie du travail rigoureux que je fais. Alors, il me faut des petites lunettes et le reste est quasiment la même chose. Bien, on va, on va commencer. Alors, vous n'avez pas forcément conscience de ce que nous faisons ce soir, mais pour moi en particulier, et probablement pour Yishurum, ça a une importance capitale. Parce que cela fait quelques décennies que je travaille sur ce projet politique. Et comme toute chose qui est chère de cœur, alors on prend le temps de le mettre en place et de voir si des opportunités, des circonstances de la vie pourraient davantage aider à sa réalisation. Et aujourd'hui, pour la première fois, nous présentons, je dis nous parce que c'est un travail aussi beaucoup en commun, nous présentons le projet de Yeshurun dans sa branche politique.
ce projet est en train et va être médiatisé. Nous investissons pour cela beaucoup de vidéos, beaucoup d'entretiens, d'interviews sont prévus. Et donc, on a aujourd'hui la primeur, vous et moi et vous, d'échanger d'ores et déjà sur ce lancement, de vous le présenter dans l'intimité ce soir, mais comme cette vidéo va être également mise en ligne, alors beaucoup d'autres personnes, nous l'espérons, la verront. Et nous allons essayer, comme à notre habitude dans les autres branches de Yeshurun, d'avoir un moment pour moi de prise de parole et un moment également pour vous de prise de parole et donc d'échange possible. Alors, aujourd'hui, pour la première fois peut-être de l'histoire, les nations du monde, les grandes institutions internationales s'accordent en disant que notre monde semble en péril. Et même, selon plus en plus de ces organismes, ils s'accordent à dire que nous tutoyons les scénarios apocalyptiques les plus alarmants. Alors en effet, quand on regarde le monde, eh bien, nous avons le choix entre la surpopulation, le chômage, les inégalités, la pauvreté, la corruption, les crises politiques, les krachs boursiers, les guerres, le terrorisme, les dangers nucléaires, les risques bactériologiques. Et bien sûr, on en parle souvent également, la pollution généralisée, le réchauffement climatique. Bref, nous avons effectivement le choix. Mais dans l'hypothèse de ce scénario dramatique, apocalyptique, sans issue, sans espoir, Yeshurun décide de prendre un flambeau. Un flambeau en Israël, pour notre peuple, et un flambeau qui, à travers notre peuple, se veut une lumière potentielle pour les nations du monde. Et c'est dans cet état d'esprit que nous accueillons en nous tous ces drames énumérés, non négligés, bien réels, mais qui pourtant, comme nous l'enseigne notre chassidoute antique, notre intériorité d'hébreu, peut être transcendée. Tout mal est même là pour nous acculer à le transcender. Et voilà pourquoi, au sein de Yeshurun en général et dans sa branche politique en particulier, nous pensons qu'il n'y a d'autre temps plus propice que la proposition qui va vous être faite ce soir. Alors,
Yeshurun est un mouvement. Il a pour but l'établissement d'un système sociétal conforme à la vocation originelle, millénaire d'Israël. Il s'agit de la création d'une société de droit, de justice, de paix. Oui, une cité de la paix qui offre à chaque membre du peuple la possibilité de se dévouer à sa fonction originelle, à sa fonction existentielle, c'est-à-dire son accomplissement en tant que lumière des nations. Et c'est dans cette définition, bien sûr, dans cet état d'esprit, que la branche politique de Yeshurun est en train de naître. Avant tout, avant de parler véritablement de politique, notre intention est éducative. C'est-à-dire que nous voudrions, comme je vous le disais au préalable, offrir au plus de gens possible l'information qu'une autre société est possible, l'information qu'un autre système sociétal, maintenant, est tout à fait réalisable. Et bien sûr, en parler, éduquer, en démontrant la chose. Nous avons choisi de créer un programme politique qui va nous servir de tremplin pédagogique. Ce programme politique est constitué de 32 directions et chacune d'elles sera débattue, explicitée dans un premier temps, puis débattue en premier lieu, probablement durant au moins 32 semaines sur notre réseau, comme ce soir. Ce soir étant la première et donc une présentation générale de ce que nous voulons faire. Nous aurons très régulièrement, lors de ce rendez-vous, des invités qui sont ou spécialistes ou en relation avec l'un ou l'autre des thèmes qui seront traités. On prendra peut-être le temps, si le temps nous le permet, de les énumérer, mais d'ores et déjà, vous pouvez les trouver sur notre site de sa branche politique, Yeshurun Mamlechet. On mettra les référents sous la vidéo. Vous pourrez donc prendre le temps de les étudier et si des sujets vous intéressent particulièrement, j'espère qu'ils seront nombreux, venir tous les jeudis soir à notre rencontre qui se fait ce soir exclusivement par Zoom, mais qui a vocation à être public, oui, et même, je l'espère prochainement, populaire.
le projet politique n'est pas un projet pour créer un nouveau parti politique ou je ne sais quel autre ordre politique, mais avant tout une envie de partage avec le peuple, une envie d'autonomie au niveau du citoyen et de l'organisation de la société. Donc c'est à travers le dialogue avec vous que nous souhaiterions gravir les, les échelons les échelons de la, de l'organisation de la société. Alors, je voudrais d'ores et déjà préciser une chose, c'est que si nous nous projetons dans quelques jours, dans quelques semaines, dans quelques mois, dans quelques années, Dieu seul le sait, et que notre mouvement politique prend de l'ampleur, et qu'un jour, par la volonté de notre Créateur, nous arrivions d'une manière ou d'une autre au pouvoir. Eh bien, nous l'affichons d'ores et déjà, Yeshurun sera incapable de prendre quelconque responsabilité politique dans le système politique actuel. Donc la première réforme qui doit être mise en place et sera mise en place, c'est une proposition de réforme constitutionnelle, c'est-à-dire un changement de régime, un autre système politique. Et donc, dès l'éventuelle élection, eh bien, les citoyens seront amenés à voter par référendum pour ou contre. Mais Bezrat Hashem, ce sera pour un sentiment constitutionnel, un autre régime en Israël. Pourquoi un autre régime? Eh bien, c'est assez simple. Le système de société dans lequel nous sommes aujourd'hui sert un certain nombre d'ambitions, d'intérêts. Je ne les juge pas, je n'ai pas besoin d'en parler. Chacun, grâce à Dieu, aujourd'hui est suffisamment conscient du visage des systèmes de société dites démocratiques dans lesquels nous sommes enfermés. Et par conséquent, l'ambition que je vous ai nommée au début, c'est-à-dire la réalisation de cette société de justice, de droit et de paix, nécessite des rouages complets, un changement structurel complet qui puisse servir cet intérêt. Je vais aller même un peu plus loin dans l'honnêteté face aux ambitions que nous avons et à la direction que nous voulons absolument claire, transparente pour chacun de vous. Dans l'hypothèse, une fois encore, que Yeshurun, un jour prochain, soit au pouvoir, ce pouvoir réformé, ce nouveau système mis en place, et avec l'aide de Dieu, une réalisation du projet avec succès, eh bien,
ce système-là est programmé pour se dissoudre une fois la réalisation accomplie. Pourquoi? Pour bien comprendre ce dont il est question, il faut se remémorer les temps prophétiques. Ce temps glorieux, cet âge d'or, où il n'y avait encore en Israël aucun roi. Nous parlons donc de l'époque qui a commencé à Moshe Rabbeinu jusqu'à l'époque de Shmuel, le prophète, le juge, et grand prêtre. Il avait les trois fonctions. Et à partir de cela, vous connaissez peut-être, sans doute, l'histoire. Le peuple a commencé à ce moment-là à réclamer un roi, comme les autres nations, un roi pour être à sa tête. Mais la Torah est extrêmement claire, les Névi'im, les écrits des prophètes, les écrits de la parole des prophètes sont très clairs. Cette volonté d'avoir un roi à sa tête est due à la chute du peuple, à la chute spirituelle, à la chute morale du peuple. Et donc, le peuple incapable de rehausser sa foi a besoin d'un tuteur, a besoin d'un élévateur, et donc a besoin de trouver la personne qu'il convient pour cela, en l'occurrence les rois d'Israël qui suivent. Mais nous devons garder à l'esprit que, à l'époque également, ce système mis en place était une transition pour permettre au peuple de retrouver en vérité sa véritable nature, qui est une nature d'autonomie et d'autogestion. Que cela soit d'un point de vue politique ou que cela soit d'un point de vue spirituel. Ainsi donc, toute l'œuvre politique que nous souhaitons mettre en place a pour vocation intrinsèque fondamentale d'éduquer le peuple à son autonomie. Il n'est là et il ne sera là que en tant qu'instructeur. Mettre en place toutes les structures possibles et imaginables pour permettre au peuple, aux citoyens, à la nation, d'être libre dans son sens originel. Bien sûr, on ne peut pas parler de cette société idéale, sans parler de son essence. Et son essence, telle qu'elle a été annoncée par nos frères prophètes, elle est d'ordre spirituel. Alors je sais, il pourrait dire, mais Youssef, attention, tu es dans la branche spirituelle de Yeshua, on est dans les enseignements spirituels ce soir, rappelle-toi, c'est politique. Mais il n'en est rien. La vocation du système politique prévu par nos aïeux est d'ordre, je dirais même exclusivement spirituel. L'objectif
là encore clairement définie, et que notre peuple atteigne à nouveau son autonomie spirituelle, c'est-à-dire retrouve sa relation, son intimité, sa relation ontologique avec son créateur, une relation directe avec le divin. C'est une période, une fois encore, que nos prophètes nous ont annoncé comme venant à l'époque du grand retour, notre retour en tant qu'Hébreux sur notre terre ancestrale. Et cette société de droit et de justice ne peut être dissociée de cette recherche fondamentale, de cet accomplissement intérieur, tant d'un point de vue individuel que collectif. Et pour qu'une telle œuvre magistrale puisse advenir en vérité, il n'y a qu'un moyen: permettre à ceux qui sont à la tête de l'État d'aider, d'organiser à cet élan collectif de recherche fondamentale et de reliance originelle. Alors c'est sûr, ça fait bizarre, ça jure avec les systèmes de société que nous connaissons. Mais eu égard à l'histoire d'Israël, à la réalité d'Israël, au concret d'Israël à travers l'histoire, nous sommes vindicatifs sans aucune hésitation. Nous savons que ce qui fut jadis est notre chemin pour accomplir ce qui sera demain. Bien sûr, pas une copie du passé. Le passé est le passé et nous sommes aujourd'hui plus riches de l'expérience qui nous sépare de ce temps passé. Et par conséquent, à notre époque, il y a des variables qui peuvent être mises en place. Nous ne sommes pas obligés de faire une reproduction, une copie, un clone de ce qui s'est passé jadis. Mais néanmoins, les grandes lignes, la qualité de l'air que nous voulons respirer au sein de cette nouvelle organisation sera extrêmement proche de ce que nous avons en essence, se rapproche en essence de ce que nous avons connu jadis. Alors, on pourra bien sûr aller un peu plus en profondeur tout à l'heure dans l'échange de questions, se disant oui, attention, mais qu'est-ce que c'est donc que cette chose spirituelle? Est-ce que ce potentiel nouvel état va être un état religieux ou ce serait on ne peut plus légitime comme réflexion vu l'état des religions à l'heure actuelle, des institutions religieuses, bien sûr, je ne parle pas des croyants ou des sachants qui sont comme chacun victime de leur chapelle, chacun, qu'elle soit juive, musulmane, chrétienne, hindoue, je ne sais quoi. Mais nous parlons là de spiritualité. Et il y a une différence notoire que nous expliquerons, et je vais vous en dire quelques mots en introduction. Le rôle de l'État n'est pas de choisir entre un groupe qu'ils appellent en Occident les ultra-orthodoxes ou les libéraux. Il n'est pas du rôle de l'État de choisir si
les messianiques du rabbi de Lubavitch ont plus ou moins de raisons que les messianiques de Jésus, etc., etc. Cela ne regarde pas l'État et ne doit pas regarder l'État. En revanche, ce que l'État peut impulser, c'est ce qui élève tout ce monde-là, religieux, religieuse ou non religieux. La spiritualité dont il est question est également explicitement exposée, explicitement détaillée dans grand nombre de nos sages, et il s'agit en vérité des disciplines spirituelles que sans doute nos patriarches pratiquaient, qu'assurément nos prophètes dans les académies des prophètes sur des siècles pratiquaient. Et ce sont ces techniques, ces disciplines d'une Torah intérieure pour l'accomplissement d'une Torah intérieure que nous allons et que nous devons, selon l'un des plus grands rabbins de l'histoire, à savoir Maïmonide, réapprendre et expérimenter à nouveau. Ce sont ces disciplines qui permettent à l'homme, à la femme, au savant et à l'ignorant, au vieillard et à l'enfant de se hisser vers cette relation sublime de reliance absolue, intégrale au divin. Une fois encore, nous pourrons parler un peu plus en détail de ces disciplines pour ceux qui connaissent la branche spirituelle de Yeshua. Alors, vous connaissez cela déjà fort bien, puisque c'est les enseignements qui, plusieurs fois par semaine, sont délivrés, les redécouvertes de ces disciplines et les expériences de ces disciplines. Elles ont enfin, ces disciplines, une importance capitale au regard de l'objectif de cette société, à savoir la paix. Alors ce n'est pas la paix avec les Palestiniens, avec les Jordaniens, avec les Égyptiens, avec les Libanais, les Syriens, etc. Ça va être un autre travail. Donc, je parle d'une paix immuable, une paix édénique, qui se trouve en vérité à l'intérieur de chacun de nous, cette paix-là qui doit s'incarner dans tous les rouages de la société ne peut s'incarner que si chaque composant de la société, chaque membre de la société, chaque citoyen de la société s'élève jusqu'à cette paix-là. Et comme je vous le disais, vous le savez assurément pour ceux qui ont déjà cheminé spirituellement, cette paix-là n'existe en vérité qu'à l'intérieur de l'âme de chacun. Et c'est donc par l'organisation collective de ce travail intérieur que la paix pourra se matérialiser comme il se doit. Comment on arrive à tout cela? Ce sera la dernière partie de mon intervention et ensuite nous pourrons échanger. C'est difficile. Des bulles.
Bien, comment on arrive à ces objectifs? Bien, avant tout, en ne faisant pas de politique, c'est-à-dire en ne se substituant en aucun cas à une ambition politique ou à un statut politique ou à une manière d'être politique ou un métier politique. Ce qui compte au sein de Yeshurun, et vous le savez, depuis une année, nous avons commencé publiquement nos actions, c'est l'action, agir. On peut parler, philosopher, avoir de grandes théories ou de grandes connaissances, voire même de grandes vérités. S'il n'y a pas d'acte, et qui plus est, pour un Hébreu, il n'y a pas d'âme qui peut se réaliser. Et donc, vous le savez, pour ceux qui nous suivent en tous les cas et ceux qui viennent à nos activités quotidiennes, la démarche qui est la nôtre, au-delà de commencer à informer de cette possibilité de transformation de la société, donc au-delà de l'éducation des masses, il y a une action qui se passe au quotidien, dans la rue, avec le peuple. Cela consiste à former les personnes qui le souhaitent à expérimenter un nouvel art de vivre. Cet art de vivre que plus tard notre système politique va organiser à l'échelle nationale. Mais là, nous parlons de l'échelle citoyenne, vous et moi, qui pouvons, dès aujourd'hui, prendre la décision de cette nouvelle art de vie qui est en vérité, dans un premier temps, une vie d'autonomie, une vie d'indépendance, une vie de liberté face au pouvoir en place. Yeshurun propose pour cela un art de vie permettant à chacun de commencer dès aujourd'hui à incarner en son quotidien les valeurs de droit, les valeurs de justice, d'équité, de paix auxquelles nous aspirons. Alors comment ça se passe? Nous enseignons à travers des formations. Et donc les gens viennent et ils se voient enseigner des thèmes tels que comment sortir de la consommation de masse, comment bâtir sa maison écologique pour 10%, 30% du prix du marché, comment cultiver sa nourriture saine, gratuite, tout au long de l'année pour soi, pour sa famille, comment confectionner ses habits naturels, apprendre à utiliser divers moyens de thérapie naturelle et toute autre formation dont le thème est vital pour son quotidien. Et à l'issue de ces formations, la personne sait se débrouiller en tant qu'autonome. Alors bien sûr, théorie et puis avec un petit peu d'expérience, mais disons que le modèle est là, le mode d'emploi potentiel est là. Ensuite, chacun avec sa singularité, son expérience, ses capacités propres, va cheminer. Yeshurun n'abandonne pas, entre guillemets, les personnes formées, mais nous essayons de les faire se rencontrer. Chaque personne formée va donc peu à peu
s'ils le souhaitent bien sûr, s'allier à de plus en plus de personnes pour créer des collectivités de personnes formées à l'autonomie. Et donc Yeshurun forme ces collectivités, ces groupes d'individus, il les forme à l'autonomie collective. Oui. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une économie collective? C'est des écoles holistiques pour nos enfants, des organismes de formation à un travail éthique, pour donner de quoi vivre aux gens, des systèmes économiques équitables avec notre monnaie parallèle, une monnaie locale, des banques solidaires, des prêts comme au temps biblique, à savoir des prêts sans intérêt. Il y a les gens sont formés à pouvoir gérer des tribunaux populaires, oui, pour la gestion des conflits, hein, faisant dans la paix, dans l'éducation. Il y a également des formations sur la constitution de centres de soins de prévention et soins thérapeutiques, etc., etc. Bref, tout ce qui est nécessaire pour pouvoir vivre ensemble. Hein, parce que même si nous sommes autonomes, et peut-être que certains d'entre vous le sont, l'ont été ou souhaitent l'être, individuellement, c'est une chose. Quand on a une famille, c'est encore autre chose. Mais quand on est plusieurs, ça peut devenir assez rapidement compliqué s'il n'y a pas un ordre du jour, s'il n'y a pas un certain savoir-faire. Donc c'est ce que, au sein de Yeshurun, nous avons mis en place un travail de très longue haleine, puisque pendant des décennies, j'ai parcouru différents endroits dans le monde pour aller voir de mes yeux ce qui fonctionnait comme avant-garde et ce qui fonctionnait moins. Et bien sûr, les mettre aussi mettre chaque proposition sur le filtre de la Torah et de voir ce qui pouvait être comme solution véritablement hébreu et de notre époque. Voilà comment, collectivité après collectivité, nous comptons développer dans les villages, puis dans les villes, puis dans les régions, la pensée et l'action de Yeshua. Voilà, c'est vraiment la politique comme je l'ai toujours comprise, comme je l'aime, l'organisation de la cité. On n'est pas, des animaux politiques, on est des êtres aimés d'Akadosh Baruch Hu qui devons nous organiser ensemble pour le servir au mieux, chacun avec ses capacités. Et Yeshurun donc souhaite y participer. L'autre et la dernière action que nous menons, vous savez, j'en ai parlé tout à l'heure, donc je ne serai pas long, c'est l'action spirituelle avec les études, des formations sur toutes ces disciplines spirituelles antiques qui ont également la particularité d'être de plus en plus reconnues par le monde médical, par le monde scientifique, comme étant des outils remarquables pour voilà, santé, bien-être, paix intérieure, etc., etc. À leur niveau également,
il y a une véritable reconnaissance de cela. Et ce qui facilite pour beaucoup, c'est la démocratisation de ces disciplines. Elle ne nécessite pas une religiosité orthodoxe. Les orthodoxes, bien sûr, doivent même, à mon avis, se les réapproprier. C'est un patrimoine intérieur qui a été perdu depuis près de 2000 ans. Pour le peuple, en tous les cas, il y a quelques petites élites qui ont pu préserver quelque part. Mais c'est possible aussi pour des gens qui ne sont pas du tout religieux et qui cherchent à se relier, quelle que soit leur, leur pensée à l'égard d'Akadosh Baruch Hu, connaissance ou méconnaissance. Mais le point d'union remarquable avec ces disciplines, au-delà du fait qu'elles soient praticables par tous, elles nous mènent tous vers un même point, une même lumière, notre Créateur. Voilà, chers amis, je vais vous laisser la parole. Oui, je crois que j'ai fait un petit peu le tour en résumé. C'est vrai que on pensait parler dès aujourd'hui de la première, la première réforme concrète sur le droit à la terre. Je ne sais pas si on le fera ce soir, peut-être pas. Je préfère laisser la parole, vous laisser vraiment la parole, et la fois prochaine parler de ce sujet essentiel, cette terre sans laquelle nous ne pouvons être nous-mêmes et sans propriété. Également, Terre Sainte, il est très difficile de pouvoir nous accomplir en tant qu'Hébreux sur cette terre. Parlons de cette thématique d'un point de vue politique. Voilà, chers amis, je vous laisse la parole. Vous avez un message, Youssef. Vous voulez que je vous le lise? Non, merci, j'ai mes lunettes. Et puis on n'est pas dans les cours à la bougie, alors on arrive même. Alors oui, la Torah, effectivement, comme constitution, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Et en même temps, cher ami, je suis vigilant parce que vous savez, vous savez assurément que les termes ont été tellement tronqués ces 2000 dernières années, tellement abusés, que les termes de Torah, de religieux, de juif, Je fais attention. Vous avez bien sûr raison. Mais quand nous affirmons que la Torah, en vérité, est la Constitution par essence, il faut vraiment derrière expliciter bien la chose, la renommer bien les choses, s'accorder, peut-être même sur des mots nouveaux, afin de laisser au passé ce qu'il est et de bâtir l'avenir sur la clarté, la transparence et voilà. Alors je sais, je connais ces débats en disant non, mais il faut affirmer les choses, c'est la Torah, et puis c'est pas les évangiles, et puis c'est pas le Coran, et c'est pas... Et voilà, et c'est la guerre. Alors personnellement, je ne suis pas proche de tout cela. Je n'ai pas besoin d'un étendard pour savoir qui je suis. Et par conséquent, pas besoin d'étendard pour transmettre
ce qu'il y a à transmettre. Il n'y a pas non plus à nier que la Torah est la Torah, et que même si elle a été probablement un peu abusivement prise en otage par des groupes, par probablement d'ailleurs, pour certains en tous les cas bien intentionnés, oui, mais en tout cas pris en otage. Alors aujourd'hui, vous avez 90% de la population qui ne savent pas réellement de quoi il s'agit et pourquoi la Torah est la Torah. Oui, et pourquoi ils sont là en Eretz Israël. Mais c'est vrai, votre remarque est vraie. La Torah est là pour nous guider dans ses arcanes, dans son essentialité, sur ce qu'il y a à réaliser. Mais attention, parce qu'on pourrait dire également, oui, mais attendez, vous allez jeter la pierre et tuer sous des pierres telle personne parce qu'il a fait cela. Vous allez prendre, par exemple, l'enfant insolent face à un père et le sortir de la ville et le tuer à coups de pierre. Alors c'est pour cela que tout ça va demander de la pédagogie, beaucoup de pédagogie. Et la meilleure pédagogie que je connaisse, c'est avec beaucoup d'amour, beaucoup de compassion, et beaucoup de fraternité. Donc ça prend du temps. L'éducation prend du temps. Et nous rentrons, Bezrat Hashem, dans une époque où des clarifications vont être nécessaires, où la lumière et les révélations vont abonder, et où donc notre rôle au sein de Yeshua sera d'être les plus méticuleux possible face à ce qui concerne en particulier Akadosh Baruch. Voilà, je vous écoute, ou vous lis. Alors, je sais que c'est complexe d'intervenir dans un exposé comme celui-ci parce que c'est dense, parce que c'est nouveau, dans le sens où quand on s'attend à parler de politique au sens moderne du terme, alors on n'est peut-être pas dans une réflexion de, de changement de système complet, mais, mais on prend notre temps, on peut aborder une partie et revenir sur une autre. Sentez-vous tout à fait libre et créatif, puisque, une fois encore, Yeshurun n'est qu'un organe qui rassemble les, les faisants, les acteurs, les sachants. Oui. Donc, vous êtes là en tant que participant, mais au sens strict du terme. C'est très important de comprendre dès le début, c'est pour ça que je le dis dans mon exposé. L'objectif n'est pas un nouvel état éternel, mais un état de transition pour amener l'éternel à la gouvernance de tout. J'ai peut-être deux questions, si c'est possible. Si tu as payé ton abonnement, oui. Oui, je crois que oui. Ok, ça va. Alors, si la population, on va dire mondiale, n'a pas d'autonomie, c'est qu'il y a certainement un groupe qui
qui détient le pouvoir de détourner l'autonomie de la population. Et là, bon, c'est peut-être pas une question, mais c'était une Non, je réflexion, t'en prie, là. c'est pas grave, il n'y a pas de problème. Ensuite, bon, est-ce que, en fait, le dénominateur commun de tout cela, c'est la paix que l'on retrouve en soi, pour chaque entité qui vit sur Terre, Oui, pour chaque personne, pour chaque âme oui. humaine. Euh, Est-ce que Akadosh Baruch Hu, d'un coup de baguette magique, peut réveiller ce point zéro, cette neshama qui fait que soudainement, tous ces politiciens qui sont au pouvoir, euh, eh bien disons que pourraient avoir ce réveil-là soudainement et en fait s'auto-transformer, quoi. Et, et- et aller vers une société que Yeshurun propose, quoi. Est-ce que Akadosh Baruch Hu, il peut, dans ses calculs, dans ses programmations, il a peut-être imaginé cela, je ne sais pas, ou réalisé, mais euh, Alors, pour la première intervention, euh, bien sûr que si nous analysons la société israélienne en particulier, mais plus largement les sociétés du modèle occidental, quoique pas seulement, dans tous les cas, les sociétés modernes, je vais dire, il est évident qu'il y a des gens qui sont intéressés par certains privilèges et de les garder, de les faire grandir. C'est la nature humaine. Euh, mais au sein de Yeshurun, on ne va pas se battre contre quelqu'un. Je pense que, et quelqu'un en particulier. Il y a des systèmes qui sont bons pour les êtres humains et d'autres qui le sont moins. Et quand ils le sont moins, la dégradation de l'être humain dans sa morale s'accroît. Aujourd'hui, nous sommes arrivés à des systèmes qui ne conviennent pas à l'humain. Par conséquent, on peut, une fois encore, analyser les choses de cette manière. On sait pertinemment quels gens sont responsables sur chaque sujet. Je ne sais pas si nous prenons un thème cher au sein de l'action de Yeshurun Asiya, eh bien, il y a les graines, par exemple, oui, le monopole sur les graines des légumes, oui, les graines anciennes, etc. On sait très bien qui fait tout cela, mais on va plutôt, au lieu de rentrer frontalement euh, contre ces Goliaths, on pourrait, mais fidèle à la tradition antique et à la sagesse profonde de nos maîtres, de nos prophètes, de Moshe Rabbeinu et des patriarches avant lui, focaliser sur le bien, focaliser sur le juste, sur l'action méritante, sur ce qui plaît à Dieu, et incarner cela sera assurément suffisant pour que ces géants de papier prennent feu à jamais. Donc voilà, je réponds à ton intervention parce que, alors un petit peu comme ça en détail, parce que c'est important aussi que les gens sachent quelle attitude au sein de Yeshurun, à la direction de Yeshurun pour le moment, mais plus généralement avec ses participants, ses militants, ses partenaires, dans quel état d'esprit nous sommes. Nous ne sommes pas là pour un combat, nous sommes là pour aimer les gens, nous sommes là pour les comprendre, pour les servir, pour leur tendre la main.
Et si toutefois il n'y a pas de main à prendre, ce n'est pas ça qui doit nous faire prendre les armes. C'est l'incarnation du juste qui doit nous motiver en tout. Et c'est ce qui, assurément, fera la différence. Pour la seconde intervention, c'est une question dont tu as réponse, assurément, puisque je te connais et je sais ce que tu apprends. Et Akadosh Baruch Hu peut tout faire. Il a tout prévu et il peut intervenir en son monde comme il veut, quand il veut, sous toutes les formes qu'il veut. Il n'a pas de compte à rendre. Et même si, dans le programme initial, il laisse absolument le libre arbitre à chacun de nous, et qu'il a mis sur toute chose une finalité, si l'humain ne parvient pas à arriver en temps et en heure au monde qu'il a prévu, alors il le fera. Et il changera effectivement en un clin d'œil le noir en blanc, le brigand en aimant, etc., etc. Il n'y a aucun problème. Alors les gens peuvent dire « Ah oui, mais bon, c'est des histoires de mystique. » Maintenant, le temps nous est compté, alors il n'y a même pas besoin de justifier. Les miracles sont là, ils arrivent jour après jour. Pour le moment, la plupart des endormis ne le voient pas encore. Ceux qui ont les yeux fermés croient que tout est noir. Ceux qui ont les oreilles bouchées pensent que tout est hurlement. Mais en vérité, si l'on sait regarder, si l'on sait écouter, les miracles ont déjà commencé depuis fort longtemps. Et bien sûr, Akadosh Baruch Hu va accroître leur densité pour dessaillir les yeux de ces aveugles et ouvrir les oreilles de ces malentendants. Merci. Et en fait, Yeshurun fonctionnerait comme une spirale qui agrandirait son spectre de transformation au sein de sociétés, de village en village, de cité en Oui. cité. Oui, c'est assez juste de pouvoir le définir symboliquement comme ou dans son mouvement, comme une spirale qui part de l'individu et de sa relation à développer au divin. Et dès l'instant où cette relation entre ciel et terre se réalise, une spirale peut se produire autour, oui, et jusqu'au collectif, c'est vrai. C'est vrai. Merci. Merci à toi. Voilà, on est encore ensemble pour un bon quart d'heure. Je vous en prie. Alors, dans nos rendez-vous spirituels, c'est quasiment toujours les femmes qui prennent parole, n'est-ce pas? Et là, maintenant que c'est de la politique, hein, bah, ne vous trompez pas, hein. Tout le monde a le droit. Le droit de prendre parole. Youssef? Et, Oui, bonsoir, c'est Yannick. oui, Euh, Yannick. D'abord, un immense merci pour ce moment toujours privilégié que tu nous offres. Maintenant, moi, j'ai aucune question parce que tu as été tellement clair et tellement au bout des choses que personnellement, je vois pas ce qu'on pourrait rajouter, en tout cas pour ce soir.
C'était Bah, magnifique. peut-être peux-tu prendre la parole de 3 minutes juste pour introduire un travail que moi j'ai découvert de toi avant avant de te connaître, et ce beau travail en France de réseau que tu as créé, n'est-ce pas? Au moins en dire le nom et l'initiative, parce que c'est quand même extrêmement proche sur bien des plans de tout ce que nous faisons aujourd'hui, et c'est également dans mon étude sur ces, comme je vous le disais, sur des décennies de rencontres et de recherches, tu as fait partie de ceux que j'ai pu observer, examiner et m'inspirer. Alors oui, c'était donc le réseau Solaris que ma sœur Myriam et moi avons créé donc à Yverdon, une petite ville en Suisse d'environ 25 000 habitants. Mais avec l'aide de Vidal. Donc le réseau Solaris en fait est né en France avec un ex-journaliste qui s'appelle Vidal. Il vit en Vendée et en fait donc ça date maintenant, je crois que c'est à peu près un peu plus de 3 ans. Et en fait, il y a un peu plus de 3 ans, il s'est aperçu que au cas, au cas où, au niveau de la société, du système sociétal, si on allait vers un écroulement total de l'économie, par exemple, lui, il a imaginé qu'il fallait pas trop compter sur l'État, mais qu'il fallait surtout compter sur nous-mêmes, c'est-à-dire sur les gens, créer en fait une micro-société, un microcosme de personnes qui seraient là pour pouvoir s'entraider gratuitement, offrir de l'aide à tous ceux qui en ont besoin. Et c'est des mini-cellules en fait, si on veut bien. Donc, lui, à la base, il avait imaginé ça. Et quand ça a débuté, alors il a pas pensé que ça prendrait une telle ampleur, mais visiblement, la pandémie, donc enfin moi je dis cette soi-disant pandémie Covid, mais ça c'est mon opinion, euh, en fait, elle a créé une nouvelle âme citoyenne au niveau des pays occidentaux et particulièrement en France et en Suisse. Et des gens se sont tout d'un coup levés en disant, mais oui, il faut qu'on change totalement de système, il faut plus qu'on passe de ce système de capitalisme libéral, il faut qu'on revienne à l'humain. Et donc, Solaris, donc nous avons pris l'essence de Solaris de Vidal en Suisse à Yverdon, et le système, en fait, fonctionnait de cette manière. Il y a bien sûr, il a fallu créer la cellule à Yverdon. Donc, ma sœur et moi, nous avons été les initiateurs, mais il n'y a pas de hiérarchie. C'est absolument pas vertical, c'est uniquement horizontal. Euh, et les décisions sont prises en commun et il n'y a pas de chef. C'est-à-dire que chaque personne qui a un projet à proposer, il le propose et en général, la personne qui est à même de pouvoir réaliser ce projet, ben, si on avait par exemple une personne qui était spécialiste de l'eau, qui traitait donc les eaux usées pour que les eaux soient potables, et à un moment donné, on a voulu justement commencer un projet pour euh, purifier l'eau et puis pouvoir la stocker pendant longtemps au cas où ce serait nécessaire. Donc, c'est lui qui s'est occupé du projet. Mais il n'y avait pas de chef. En fait, on fonctionnait vraiment comme les Amérindiens à l'époque quand ils fonctionnaient, c'est-à-dire que quand il y avait une maladie, ben, en général, on allait plutôt se tourner vers un Indien qui était compétent dans le traitement des maladies. Quand il y avait une guerre, on allait plutôt chercher un Indien qui était compétent parce qu'il avait vécu plusieurs guerres. Il était à même de pouvoir expliquer comment se battre et pouvoir, enfin, Alors, tout si ce tu genre de veux choses. bien, je voudrais préciser que, au-delà de tout ce que vous avez fait, il y a une chose que vous n'avez pas directement faite encore et que vous allez faire bientôt, n'est-ce pas? C'est de venir en Israël, Oui, Bezrat Hashem, dans quelques jours. oui, Et je me permets
de t'interrompre pour te dire que ça pourra être très intéressant, si tu le veux bien, que nous fassions une rencontre avec nos amis Yeshua et avec une caméra témoin. Et comme ça, je pourrais jouer le rôle du questionneur et d'aller plus loin dans l'initiative que vous aviez mise en place. Oui, OK? tout à Comme fait. ça, Ce on qui était pourra- vraiment bien, c'est qu'il y avait aucune notion d'argent, ni d'échange, ni de troc. C'était vraiment, tout était gratuit, on offrait vraiment des services gratuits. Ça fonctionne pendant un certain temps, et puis après, nous, on a dû se retirer. Et puis, apparemment, ça fonctionne toujours, mais un peu moins, disons. Mais ça fonctionne. Oh, בסדר גמור. תודה רבה. Avec plaisir. Merci à toi. Une autre intervention? Peut-être une dernière intervention? Bien. La semaine prochaine, donc au même horaire, on va aborder le thème de la terre et du droit à la terre. C'est une question incroyable en Israël parce que elle nous ramène en des temps, en des référents, je ne sais pas, d'Amérique latine, de Zapata qui doit se battre pour le droit à la terre, mais nous sommes dans un État, l'État d'Israël, et dans un système, le système d'Israël aujourd'hui, le système de l'État d'Israël, qui fait que 95% de nos terres sont possédées par l'État. Et cela engendre de grosses difficultés. Nous allons en parler et nous parlerons aussi, au-delà des difficultés, les solutions très concrètes que Yeshurun, en référant bien sûr à notre Torah, pourrait proposer. Voilà, chers amis, un grand merci pour votre présence et Bezrat Hashem, que nous soyons très vite nombreux, comme je vous l'ai dit, diffuser beaucoup cette vidéo, en partie pour les membres, mais beaucoup de vidéos sont en tournage, tournées ou en tournage, et donc seront diffusées très prochainement pour promouvoir notre mouvement. Kol Tov, Besorot Tovot, merci à vous, merci à tous et à toutes. Amen. Merci. Merci beaucoup. Merci, Youssef. Avec plaisir. Shabbat shalom. Laila tov. Shalom, boire. Shalom, Shabbat shalom, merci, merci les choses. shalom, shalom.